PAAS, Global, Média et mise à jour. Le PA4X n'a pas de haut-parleur interne. Si vous voulez, vous pouvez rajouter les haut-parleurs actifs PAAS optionnels. C'est un système de 5 haut-parleurs avec un amplificateur puissant à 3 voix comprenant 40 watts rien que pour la caisson basse. Il n'y a besoin ni d'alimentation ni de câble, donc l'installation est facile. Le PAAS peut être installé sur le PA4X, le PA3X et le PA3X LE. Ici, vous voyez l'installation sur le PA3X LE, mais l'installation sur le PA4X est exactement pareille. Il faut simplement enlever la plaque de protection à l'arrière et la placer ainsi pour ne pas gêner l'installation. Avec les haut-parleurs orientés vers le devant, inclinez le PAAS vers l'avant et insérez les guides dans la fente. Faites-le glisser jusqu'à l'autre bout de la fente. Insérez complètement les guides dans la fente en vous assurant que les supports en nylon utilisés pour le pupitre reposent sur le panneau. Ensuite, reposez doucement le PAAS et n'oubliez pas de le bloquer. Et voilà. Appuyez sur Global. Menu. Comme nous avons déjà vu, en mode global, vous pouvez accéder à des paramètres qui affectent l'instrument dans son ensemble. Par exemple, dans cette section Mode Preferences, vous pouvez régler le type de reconnaissance d'accord qui vous convient. Dans cette section Audio et Vidéo, la page Vidéo, vous pouvez faire des réglages pour la fonctionnalité Video Out, y compris de régler si les paroles sont affichées via la sortie vidéo ou bien en miroir de l'écran du PA4X vers un moniteur externe. Appuyez sur le bouton Média. Ici, vous pouvez accéder à la mémoire interne pour sauvegarder et charger vos propres données. Il est également possible de se connecter à un ordinateur via le port USB device situé à l'arrière pour accéder à la mémoire interne. Par exemple, pour faire glisser et déposer des fichiers MP3 entre votre ordinateur et le PA4X. Media vous donne également accès à tout ce qui est connecté au port USB host situé sur l'arrière et le dessus. Par exemple, les clés USB et les disques durs. La section Media propose différentes options pour sauvegarder, charger, copier et plus encore. Sauvegardons les données de notre PA4X pour voir comment se déroule le processus. Allez à la page Save. Touchez All, puis touchez Save To. Touchez New Set. Touchez le T et nommez votre fichier, par exemple My Backup. Et touchez OK pour confirmer le texte. Touchez encore OK. Ici, nous pouvons sélectionner les données que nous souhaitons sauvegarder. Voilà pourquoi on appelle cela un set. C'est un ensemble de différents types de données. Laissez la sélection telle qu'elle est et touchez OK, puis Yes pour confirmer. Pour charger un fichier, allez sur la page Load et touchez le dossier .7 que vous voulez charger. Il est possible aussi de toucher Open et sélectionner des données individuelles à charger. Mais pour cet exemple, touchez Close. Sélectionnez le fichier à nouveau, Load, puis Yes. Rappelez-vous qu'il existe plusieurs ressources disponibles sur Korg.com, comme d'autres tutoriels vidéo supplémentaires, des logiciels, des sons et d'autres styles en quantité. Même si un style a été créé pour une série PA précédente, il sera automatiquement converti pour fonctionner avec le PA4X lorsque vous le chargerez. Par ailleurs, si pour une raison quelconque vous souhaitez revenir aux données d'usine, toujours dans Media, allez à l'onglet Utility. Sélectionnez Factory Restore, puis touchez Execute. En touchant OK, vous effaceriez tous les styles, les sons et les entrées utilisateurs actuellement en mémoire et rechargeriez les données d'usine. Vous pouvez le garder sur All ou bien désélectionner All et ensuite choisir les données spécifiques que vous voulez recharger. Mais pour le moment, touchez Cancel. Il est toujours bon de vérifier sur Korg.com si des mises à jour du système d'exploitation de votre PA4X sont disponibles. Korg cherche constamment à améliorer votre instrument, y compris le rajout de fonctionnalités réclamées par les utilisateurs. La version du système d'exploitation est visible en bas à gauche de cette page Utility. Pour mettre à jour votre système d'exploitation, ou OS comme on l'appelle, téléchargez les fichiers OS depuis Korg.com. Il devrait porter un nom de ce genre. Le V100 renvoie au numéro de la version OS. Décompressez l'archive puis copiez le fichier PKG sur un périphérique USB tel qu'une clé USB. Par mesure de précaution, n'oubliez pas de faire un backup de toutes vos données personnelles avant d'installer un nouvel OS. Normalement, tout se déroule sans problème, mais il est toujours préférable de faire un backup au cas où. Éteignez-le. Puis insérez la clé USB contenant le fichier PKG. Maintenez le bouton Intro 1 enfoncé et rallumez-le.
Gardez le bouton Intro 1 enfoncé jusqu'à ce que System Update apparaisse sous l'écran. Relâchez les boutons Intro 1 et effectuez l'étalonnage Touch Panel Calibration. Le message vous invite à sélectionner le PKG à installer. Touchez OK, sélectionnez la clé USB, puis touchez le fichier PKG. Touchez Select. Il vérifie le fichier PKG, puis cet écran apparaît. Touchez Update pour démarrer le processus de mise à jour. N'éteignez surtout pas le PA4X pendant ce processus, il va redémarrer automatiquement. Attendez de voir ce message, puis éteignez-le. Rallumez-le et la mise à jour est terminée. Voilà, c'est tout. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas que pour plus d'informations, les manuels PDF couvrent tous les détails de cet instrument exceptionnel. Tout le monde à Korg vous remercie d'avoir acheté votre PA4X. Il y a tant de plaisirs musicaux qui vous attendent. Vous avez fait le bon choix.